Dans le clip précédent, tu as pu additionner deux nombres et calculer leur somme. Nous allons aujourd'hui apprendre à soustraire deux nombres et calculer une différence. On se propose de calculer la différence entre les deux nombres 2623 et 1241. Nous allons représenter chacun de ces nombres avec notre petite signalétique. Je te rappelle, les milliers sont représentés par un rectangle noir, les centaines par un rond rouge, les dizaines par un rond bleu, les unités par un rond noir. Dans 2623, que nous allons décomposer, nous trouvons 2 milliers, 6 centaines, 2 dizaines et 3 unités. Dans le nombre 1241, nous trouvons 1 millier, 2 centaines, 4 dizaines et 1 unité. Pour effectuer cette opération, nous allons commencer par soustraire les unités. 3 unités moins 1 unité. Il est parfois plus simple de procéder de la manière suivante. Pour passer de 1 à 3, il me manque combien d'unités? Regarde bien. Mon unité, je la retrouve ici. Il me manque donc 2 unités que je note ici. Nous passons maintenant aux dizaines. Nous avons 2 dizaines et nous devons en soustraire 4. Cela semble une impossibilité. N'ayant que 2 dizaines, il me semble difficile de pouvoir en enlever 4. Je vais donc faire une petite opération tel un magicien et je vais transformer une centaine que je vais enlever et je vais la remplacer par 10 dizaines qui vont venir s'ajouter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai maintenant 12 dizaines et je dois en soustraire 4. Et cela devient très facile puisque si j'enlève 4 dizaines aux 12 existantes, ou si tu préfères pour passer de 4 à 12, il me suffira d'ajouter 8. Passons maintenant aux centaines. Nous avions au départ 6 centaines, mais comme j'en ai enlevé une pour la transformer en dizaines, je n'en ai plus que 5. Je dois enlever à 5 centaines 2 centaines. Il m'en reste 1, 2, 3. Je vais terminer cette opération en pratiquant de la même manière avec les milliers. J'ai 2 milliers, j'en enlève 1. Pour passer de 1 à 2, il me suffit d'ajouter 1. Le résultat semble donc être 1382. Voyons comment je vais pratiquer cette opération sur mon cahier. Je vais d'abord soustraire les unités. Pour aller de 1 à 3, il me manque 2 unités. Pour aller de 4 à 2, cela n'est pas possible. Je vais donc transformer une centaine en 10 dizaines qui vont s'ajouter aux 2 existantes et qui deviennent donc 12. Ici, je n'oublie pas d'enlever ma centaine. 12 moins 4, ou pour aller de 4 à 12, il me faut 8. Je passe maintenant aux centaines. 2 pour aller à 5, il me manque 3. De 1 pour aller à 2, il me manque 1. Et je trouve bien évidemment
le même résultat que sur le tableau où nous avions manipulé nos petits symboles. Nous allons voir si tu as bien compris et te proposer un second exemple. Je te propose maintenant d'effectuer la soustraction suivante et de calculer la différence entre 2321 et 1535. Cette opération va t'amener à faire plusieurs fois ce type de manipulation. Je te donne cette fois-ci 2 minutes pour essayer d'effectuer seul cette opération. Passé ce délai, si tu n'as pas trouvé, tu peux enclencher la correction qui va suivre. Tes 2 minutes sont passées, j'espère que tu as trouvé. Si tu n'as pas trouvé, écoute bien à nouveau le principe de la soustraction. Je passe et je m'occupe d'abord des unités. Je dois enlever 5 unités, mais je n'en dispose que d'une. Je vais donc devoir transformer une dizaine en 10 unités. Et je vais en obtenir 11. Bien évidemment, si j'enlève une dizaine, il ne m'en reste plus qu'une. J'ai maintenant 11 unités, j'en enlève 5. Pour aller de 5 à 11, il me manque 6 unités. Passons aux dizaines. J'ai 3 dizaines à enlever et je n'en possède qu'une. Je vais pratiquer de la même manière que précédemment, mais cette fois-ci avec les centaines. J'ai 3 centaines, je vais en transformer une que je vais transformer en 10 dizaines, ce qui me fait 11 dizaines maintenant, auxquelles je dois en enlever 3. De 3 pour aller à 11, il me manque 8. Passons aux centaines. Je retrouve le même problème que précédemment. Je dispose de 2 centaines et je dois en soustraire 5. Je vais donc là à nouveau faire une petite transformation, prendre un millier que je vais transformer en 10 centaines qui vont s'ajouter aux 2 que je possédais déjà. De 5 pour aller à 12, il me manque 7. Et la soustraction des centaines va donc me donner le 7. Je prends maintenant les milliers. J'ai un millier à soustraire au millier existant. Il va donc m'en rester 0. Et le résultat de cette soustraction sera 786. Si tu trouves quelques difficultés encore, je te conseille de revoir l'entièreté de ce clip et bien évidemment de le reprendre dès le départ. Ne t'inquiète pas, avec un peu d'entraînement, la soustraction ne te posera bientôt plus aucun problème.